Bonjour, voici donc un petit résumé de ce qui m'a aidé à réaliser ces trames pour la session 2015-2016, c'est-à-dire les travaux académiques mutualisés pour l'Académie de Poitiers, avec comme thème le thème 1, les outils numériques au service de la différenciation pédagogique des enseignements, et une séance sur les enquêtes par questionnaire. Je vais d'abord commencer par expliquer comment tout ça a démarré et j'aimerais parler d'un MOOC que j'ai fait sur Fun, sur la classe inversée à l'ère du numérique. Ça a été source de beaucoup d'inspiration et beaucoup de changements dans mes pratiques pédagogiques. Et donc, je n'ai pas appliqué tout de suite la classe inversée, mais c'est un début. Les échanges aussi que j'ai pu réaliser sur Vieilleduc m'ont aidé et on a pu construire des outils à plusieurs profs. Donc, je reviens pour l'instant sur les travaux que j'ai réalisés. Donc le titre de ce tram, c'est l'utilisation des tablettes de nouvelles applications en lien avec des réseaux sociaux pour réaliser une enquête. Le public, donc c'est une terminale bac pro commerce au lycée des métiers Jean Caillot, Rueil-sur-Tour. La problématique, donc découvrir la corrélation entre marques et réseaux sociaux, utiliser les outils numériques pour construire le cours, réaliser une enquête en utilisant les applications gratuites, construire une infographie. Donc tout ça, ça a été possible aussi parce que j'ai demandé au réseau Canopé, j'en profite d'ailleurs pour les remercier, d'avoir la possibilité de prêt de tablettes pendant un trimestre, donc avec le logiciel EduTab qui me permet de gérer 16 tablettes. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, la construction en elle-même du tram va se faire à partir d'une séance classique, hein, les enquêtes par questionnaire, donc avec des choses à remplir. Alors en l'occurrence, il y aura aussi un petit avant-goût de ce que pourra être ma classe inversée plus tard, c'est-à-dire une capsule vidéo qu'ils pourront visionner en flashant le QR code qui est sur la leçon. Alors, ma capsule, je l'ai réalisée avec Movely, voilà, donc elle est ici, mais j'avoue que par la suite, j'utilise plus souvent Powtoon, parce que je trouve que c'est un peu plus pratique. Et après, les élèves peuvent la retrouver sur la chaîne YouTube à mon nom. Donc, les vidéos sont visibles quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, au rythme où ils le veulent. Donc là, on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est les vidéos que j'ai déjà mis en ligne. Et donc, ils auront accès à la vidéo sur les enquêtes par questionnaire. Alors, j'en ai mis quelques-unes pour d'autres situations. Ils auront également celle sur la présentation des réseaux sociaux pour qu'ils puissent se familiariser peut-être avec des réseaux sociaux qu'ils ne connaissent pas. Parce que moi-même, en parcourant tous les réseaux sociaux qui existent, j'en ai découvert que je ne connaissais pas. Alors voilà la vidéo en question, les enquêtes par questionnaire. Donc elle n'a pas de son parce que je pense qu'on va la faire pendant le cours, en classe entière. Donc ils pourront, voilà, elle dure 4 minutes 33, ça leur donne des indications. Ils peuvent ensuite retrouver bien sûr sur un Google Drive en flashant également un QR code les deux, donc la séance plus le TP, et puis d'autres petites choses qui vont les aider, puisque par la suite l'objectif c'est de se servir d'un Padlet, donc d'un mur collaboratif. Donc il est déjà prêt. Ils auront la séance ici sur les enquêtes et le TP, les enquêtes par questionnaire. Effectivement, comme c'est la première fois qu'on se sert d'un Padlet, ils auront aussi un document sur qu'est-ce qu'un Padlet et la capsule si jamais ils la cherchent. Donc l'objectif c'est de réaliser eux-mêmes un questionnaire et pour cela d'utiliser Quiz Yourself. Donc Quiz Yourself, c'est quelque chose d'assez simple d'utilisation. C'est encore quelque chose que j'ai connu grâce au MOOC. Et donc là, j'ai fait des petites enquêtes tests pour pouvoir... voilà, c'est assez simple et donc ils auront aussi accès pour pouvoir se servir de Quiz Yourself à un tutoriel qui se trouve également
ici, voilà, sur la chaîne YouTube. Et donc ils pourront visualiser le tutoriel qu'ils ont aussi en lien, voilà, ici. Donc là il n'y a plus qu'à, ils peuvent le visualiser directement sur le Padlet, voilà, ou alors aller sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc là par contre il y a du son et donc voilà, je vais couper sinon ça sera compliqué. Donc une fois qu'ils auront bien en main Quiz Yourself, ils créent leur enquête et nous irons ensuite administrer ce questionnaire en ville. Au retour, donc je souhaite qu'ils puissent effectivement mettre en forme leur réponse au questionnaire. Je leur fixe comme objectif 20 à 25 questionnaires. Bien sûr, ils peuvent toujours en remplir plus. Donc voilà le TP avec des QR codes à flasher. Et donc ça c'est l'activité 5, la dernière activité. Et moi j'ai créé une petite infographie parce que je souhaiterais qu'ils puissent présenter leurs résultats par infographie. Donc là ils n'auront plus qu'à aller sur PictoChart et je leur ai déjà montré, on a déjà fait une activité avec ça. Voilà, donc celle que j'avais faite, c'était sur un exemple sur Nike. Donc Nike vu par les consommateurs Angoulême, 30 personnes interrogées, donc 28 personnes aiment Nike. Comment ils ont connu, quels étaient les réseaux sociaux qui ont permis à ces personnes interrogées de connaître la marque et quels produits sont achetés. Donc ces 3 questions comme ça inventées, après libre cours à eux de faire comme ils le souhaitent. Voilà. Et ensuite, donc pour terminer tout ça, toujours dans le Drive, ils auront un petit formulaire d'enquête qui me permettra de savoir si cette leçon leur a plu, si c'est à renouveler, voilà, ce qui correspond à ce qui se fait déjà pour les trams. Voilà, voilà un petit résumé de ce que je vais faire. Donc cela débute au 29 février et je ferai un petit compte rendu sur tout ça plus tard. Voilà, je vous remercie de votre